Bien, que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, honore ton nom, glorifie ton nom, comme on l'a chanté hier et maintes fois. Seigneur, agis par ta parole. Il y avait un homme de la maison de Lévi, avait pris pour femme une fille de Lévi, on ne sait plus qui c'est. L'anonymat sied aux grandes œuvres. On a parlé de ça hier. Cette femme devint enceinte, évidemment. Ça ne marche pas de tous les coups comme ça, vous remarquerez. C'est pas parce que tu fais tout bien que l'enfant vient. C'est pas parce que tu fais bien un ministère, tu pries bien, tu lis bien ta Bible, que l'œuvre de Dieu se développe sous tes mains. Et la stérilité, je vous l'ai dit, la stérilité est une marque de Dieu. C'est comme des petits cailloux que vous suivez. Quand vous marchez dans la stérilité, c'est-à-dire vous faites beaucoup de choses et que vous voyez peu de fruits, vous êtes sur les petits cailloux de la gloire. Parce que rien ne se fait par la force de l'homme. Et là, c'est intéressant parce que elle devient enceinte. Évidemment, elle espérait être enceinte. Les jeunes mariés, ou quand tu es marié, et même quand tu es chrétien, pour spiritualiser un peu les trucs, on a le droit, je crois. Quand tu es chrétien, quand tu t'engages, quand tu viens, tu es formé, tu fais les EMC, tu fais les Élysée School, tu fais Esdras School, tu fais les centres apostoliques, tu fais tout ce que Philippe te dit de faire, et puis zéro fruit. Tu es sur le bon chemin. Quand tu viens me voir en me disant, Philippe, regarde, je fais bien tout, mais je n'ai pas de fruits, j'évangélise, même mes enfants, ils ne veulent pas entendre l'évangile, mes voisins, ils veulent, dans mon travail, j'ai ci et ça. Moi, j'ai en arrière-plan, quand tu viens me voir pour me dire ça, j'ai en arrière-plan, c'est les chemins de la gloire. Alors, parce qu'évidemment, je suis gentil, je suis un papa, j'ai des enfants et je sais ce que c'est. Donc, je prends soin de vous, je prie avec vous, je vous encourage. Mais au fond de moi, j'ai envie de te dire, c'est le chemin de la gloire. Alors, elle est enceinte, et juste avant, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre tout. Elle se dit pourvu que ce soit une fille. Et en même temps, elle sait qu'il faut que ce soit un garçon pour que le salut vienne. Elle est coincée. Et ça va être un peu, si je puis dire, le drame de sa grossesse. On a découvert, il n'y a pas tellement longtemps, enfin c'était dans la Bible quand même, mais on a découvert, le grand public a découvert il n'y a pas tellement longtemps que l'enfant subit le stress de sa mère quand elle est enceinte. Je pense que les mamans le savaient. Ils sont toujours en train de caresser leur bébé, pas le ventre, le bébé, lui parler, etc. Donc il y a un truc comme ça, un peu intuitif, où les mamans avaient devancé les psys. On est bien sûr que je parle à mon bébé, bien sûr que pourquoi on prépare la chambre, le nid avant, et on lui dit on va dedans, on lui dit tu vas être là, etc. Parce qu'on sait qu'il se passe quelque chose. Et elle se dit pourvu que ce ne soit pas un garçon. Parce que je vais être obligé de le jeter dans le Nil. Je vous rappelle que le Nil, c'est une divinité, presque la divinité une des divinités les plus importantes en Égypte. En fait, Pharaon était le dieu du Nil. Et offrir ses enfants au dieu ou à la divinité locale, on en a parlé un peu, pourvu que ce soit une fille. Et le texte est terrible. Elle enfanta un fils. Seigneur, combien m'ont dit ça, j'ai entendu ça. Seigneur, je veux bien tout sauf ça. Et déjà, on appelle ça l'humour de Dieu. J'ai horreur de ce mot. Je ne le trouve pas dans la Bible, c'est un truc que je sais pas qui a inventé cette ânerie. Comme ça vous guérira d'utiliser ce mot-là en face de moi. Je ne vois aucun humour là-dedans. Une préscience, une prédestination, une volonté, oui, tout ce que vous voulez. L'humour, chatouille-moi. Et évidemment, c'est un fils, et tout s'écroule. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va dire, elle vit qu'il était beau. Alors là, je pourrais m'arrêter largement. Sorry. Elle vit qu'il était beau. J'aime beaucoup ce texte.
Étienne, quand il va être lapidé, ou juste avant d'être lapidé, il témoigne, et il reprend tous ces passages, il le développe, et il dit « Il était beau aux yeux de Dieu ». Je vous en suis. Vous savez, aujourd'hui, j'aime bien, alors c'est enregistré, les gens qui écouteront ça ne seront pas en live, si je puis dire, mais le mercredi, c'est un jour particulier. C'est un jour où on s'habille autrement. Et ce matin, je vous ai vu, j'en ai vu beaucoup habillés autrement, et j'ai dit, c'est mercredi. Il était beau aux yeux de Dieu. Et je vous ai dit hier que vous étiez beau aux yeux de Dieu, avec tout ce que ça veut dire. Moi, je pense qu'elle a caché sa grossesse. Parce qu'elle décide de cacher son fils pendant 3 mois. Mais c'est bizarre. Elle a un ventre, elle est enceinte, ça se voit, tout le monde le voit, ça dure 9 mois, elle grossit, tout le monde est... Et puis tout d'un coup, le bébé né, elle le cache. À mon avis, elle a caché sa grossesse. Parce que comment pourrait-elle cacher l'enfant qui est né alors qu'elle n'a pas caché sa grossesse? J'ai remarqué un truc, c'est qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire trop vite quand Dieu vous dit quelque chose. Il y a des projets de Dieu qu'il vaut mieux tenir cachés. Je vous ai dit hier, les meilleurs fruits mûrissent lentement. Mais parfois, il faut tenir sa langue. Parce que le diable vient comme manger les œufs avant qu'ils soient même éclos. Si Dieu vous dit quelque chose, si Dieu vous demande de commencer quelque chose, gardez, pas toujours, c'est pas une règle. En tous les cas, elle garde secret le projet de Dieu. Elle est enceinte. Qui est enceinte de quelque chose, ou enceinte d'un projet de Dieu ici? La Bible dit, Dieu vous a prédestiné à la gloire. Vous savez, l'Église est née dans la gloire. C'est pourquoi elle s'accommode si peu de la médiocrité. Je voudrais communiquer quelque chose ce matin. Dieu a un projet pour vous. Pour chacun d'entre vous. Il y a 40 ans peut-être, je ne sais plus, j'ai eu une vision et Dieu m'a dit, tu vas faire ça, Théophile. Il m'a fallu 20 ans pour le mettre en place. Vous savez quoi? Quand Dieu m'a appelé, j'étais chrétien, à 50 ans, je suis né un peu plus même, je suis né nouveau, et je suis né nouveau en février. Je vais peut-être raconter cette histoire, mais quand même, je voudrais vous aider à comprendre le truc et à prendre confiance dans les promesses que Dieu vous a faites. Dans nos milieux, je trouve rarement quelqu'un qui ne se sent pas appelé à quelque chose, qui n'a pas dans son cœur un projet, un truc à faire. Si on m'a demandé d'évangéliser le monde et mes enfants ne sont pas chrétiens, alors on se bloque là-dessus. Et il t'a demandé d'évangéliser le monde. Il y en a ici, plusieurs, qui ont la vision de guérison paralytique, de sourds, avec des gros trucs. Quoi. Ne levez pas la main. Vous seriez surpris. Garde ça pour toi. Cache-le aux yeux de Pharaon. Laisse ton ventre grossir. Et Dieu m'a appelé à être prophète au début de ma conversion, tout début de ma conversion. Et j'ai dit ça seulement à Cathy, personne d'autre ne le savait. J'avais tenu ça caché. Et 20 ans après, j'ai été reconnu comme prophète dans l'Église. Vous savez quoi? Pendant 20 ans, ce que j'ai fait, je me préparais à ça. Quoi que Dieu t'ait dit, prends-le au sérieux. Ne regarde pas le temps qui te reste ou le temps que tu as. Ne regarde pas tes propres forces. Mais travaille. Moi, j'ai eu une vision, je me suis vu en train de jouer du piano avec de l'onction. Vous savez quoi? J'ai acheté un piano et j'apprends le piano. J'ai appris avec l'âge et avec Dieu à prendre au sérieux ce qu'il me disait. Je ne prends pas au sérieux ce que vous me dites. Tant pis pour vous. Je ne prends pas au sérieux encore moins ce que le diable me dit. Et je ne prends pas au sérieux ce que moi je me dis. Philippe, tu n'es pas capable. Philippe, tu rêves. Philippe, c'est tes rêves, c'est ton orgueil, je ne sais pas quoi.
Moi, j'ai des rêves. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vieux quand on n'a plus d'avenir. Moi, j'ai un avenir. Vous participez à mon avenir. Je vous en supplie, au nom de Jésus, que ce que Dieu vous a dit soit réveillé. Cathy, hier, elle a une vision extraordinaire. Elle a dit Dieu veut vivifier, c'est-à-dire rendre vivant, donner plus de vie à l'onction d'esprit que vous avez. Et c'est ce que nous dit Jochebed, cette femme extraordinaire. Elle le cacha pendant 3 mois. Il y a, vous savez, tous les chrétiens que je connais, et toutes les chrétiennes que je connais. Alors les mamans vont se tamper, les hommes dorment un peu. Je parle aux femmes, là, aux mamans. Je ne connais pas une maman. J'avais une amie qui était une servante de Dieu extraordinaire, avec des dons extraordinaires. Elle avait sur son t-shirt intérieur qu'elle cachait, agrafées comme ça, les photos de tous ses enfants, comme le pectoral. Elle les avait tout le temps. Quoi qu'il se passe, elle faisait des choses extraordinaires. Elle avait une onction, des miracles extraordinaires. Mais au fond de son cœur, il n'y avait que ses enfants. Et en fait, je parle pour vous, les mamans. On veut, quand les enfants naissent, on veut les protéger du monde. On veut tout faire pour qu'ils ne soient pas mangés par le diable, pour que la drogue ne les touche pas, pour que la violence ne les touche pas, pour qu'on les met à l'église, on les met dans un milieu. On fait tout pour les cacher du monde. Mais à un moment donné, ils sont trop grands. Elle le garde 3 mois. Et au bout de 3 mois, je ne sais pas si c'est écrit, il est tellement beau, mon fils. Et puis elle a le regard de Dieu. Elle se dit, un truc, il y a un dessein, un projet pour toi. Moi, j'ai 4 fils. Ils ont tous eu des prophéties extraordinaires. Et il y a l'un de vous, il y a 2 jours, Cathy pensait à quelque chose par rapport à ça. Elle se disait, est-ce que je verrai la promesse de Dieu avant que je meure? Elle se disait ça en voiture en venant. Et il y a l'un de vous, je dirais plus particulièrement l'une de vous, qui s'est approché d'elle, qui lui a dit, mais ça n'est rien. Tes prières ne sont pas tout de suite exaucées. Il faut que tu persévères encore. Mais tu verras l'exaucement de tes prières avant ta mort. Dieu prend soin de nous. Et je suis en train de vous communiquer ça ce matin. Ayez confiance dans ce que Dieu vous a dit. Tenez-le caché. Tant que c'est possible. Au bout de 3 mois, c'est plus possible. Et toutes les mamans du monde veillent à... Surtout les chrétiennes et d'autres. Ouais, toutes les mamans du monde veillent. Mais les chrétiens, on veut les protéger du monde, du diable, etc. Et à un moment donné, on est obligé de les laisser aller dans le monde. Vous ne pourrez pas garder vos enfants sous votre coupe tout le temps. Et ici, parce que je vous connais un petit peu quand même, et puis ceux qui verront ça sur le web, il y a au moins une maman qui sait de quoi je parle ici. Peut-être même 2. Alors elle, ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Le mot en hébreu, c'est les lèvres du fleuve. Mais d'où ça lui vient cette idée-là? Comment je vais garder mes enfants? On dit tout le temps, pendant 3 mois, on parle de Dieu à nos enfants. Enfin, miraculeusement, ça va durer 3 ans. Mais quand même, le truc, au début, on parle de Dieu à nos enfants. On leur fait le catéchisme, Raphaël, il est fan de Goliath et David. D'où ça lui vient, David et Goliath? Évidemment, c'est ses parents qui lui ont appris ça. Et on fait tout pour les enseigner, etc. Mais à un moment donné, c'est plus possible. Alors, on parle de nos enfants à Dieu. C'est là que commence l'intercession pour les enfants. Et si ton fils a juste à 2 mois et demi, c'est bon, continue à lui parler de Dieu. Mais à un moment donné, tu n'écouteras plus. Ou moins. Et tu ne peux rien faire à ça. Alors, elle a une idée. Elle dit, comment je vais faire pour que mon fils ne soit pas perdu dans ce monde, dévoré par Satan, noyé dans le Dieu
pharaonique. Maintenant, on parle plutôt de la Babylonie, vous savez, des mondes babyloniens. Mais Pharaon, c'est pas mal en genre aussi. C'est vraiment une puissance terrible dans ce monde. Et je vais vous aider. Pour vous aider un petit peu. En Égypte, on croit que le Dieu est dans la pierre. Et quand vous allez en Égypte, moi j'y vais pas parce que je ne pourrais pas. Je serais malade. Mais en Égypte, dans la pierre, il y a les divinités. Pour vous aider un petit peu, partout, on voit des gens qui vendent des pierres avec des capacités, machin, etc. Ça, c'est vraiment le diable. C'est un panthéisme affreux. Je vous en supplie, n'ayez pas une pierre, machin, autour du cou. En tous les cas, pas quand je suis là. Je vous l'enlèverai. Et vous regardez, j'ai rien aux mains. J'ai plein de bracelets, on m'en a offert, etc. Je veux pas de ça, quand je prie pour les gens. Parce que je veux pas que les gens, pour qui je prie, puissent imaginer que c'est parce que j'ai une pierre, machin, que j'ai un pouvoir, je sais pas quoi. Je sais pas ce que peuvent penser les gens. Et vous ne savez pas non plus. Débarrassez-vous de vos pierres qui accueillent les puissances pharaoniques. Faites ce que vous voulez, hein, quand je suis pas là. Enfin, quand je suis là, évitez d'en mettre. Sauf si c'est votre mari qui les offre. C'est autre chose, c'est sous l'autorité de votre mari. Alors, elle a une idée. Elle dit, je vais mettre mon fils dans une caisse. Le mot, là, c'est caisse. Et puis je vais l'abandonner comme ça. C'est quoi ce truc? Bon, pour le faire vite, la caisse, c'est comme le coffre de l'Alliance. La caisse, c'est Jésus-Christ, pour que ce soit clair. On confie nos enfants à Jésus-Christ. Ils sont protégés par la caisse. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que vous compreniez d'où ça lui vient l'idée. On est en Exode, moins 1400 avant Jésus-Christ. Elle a l'idée sublime, extraordinaire, de mettre son gosse dans une caisse. Une sorte de cercueil. Je vais vous raconter une histoire tout à l'heure. Rappelez-moi si j'oublie. Raconte-moi l'histoire du cercueil. Pourquoi elle fait? Elle puise. Vous savez, c'est une femme, Yochebed, ça veut dire l'Éternel est gloire. Ça veut dire que c'était des enfants de Lévi. Ça veut dire qu'ils avaient une culture biblique. Ça veut dire que tout ce qu'il y a avant, l'Exode, c'est 56 pages. Il y en a 1200 dans ma Bible. C'est pas grand-chose. Mais là-dedans, elle va trouver le salut pour son fils. Elle fait une chose, elle cherche dans la parole de Dieu le verset, le passage, le principe, le truc qui va faire qu'elle va pouvoir sauver son fils. Quand tu ne sais pas quoi faire, lis ta Bible. Et elle regarde dans l'histoire qu'on lui a racontée, il n'y avait rien d'écrit, c'était des trucs qu'on se racontait le soir. Et elle se souvient de Noé. Noé a fait strictement la même chose, avec les mêmes mots. Là, c'est du papyrus, une espèce de roseau comme ça. Elle l'enduit de bitume et de bois pour faire l'étanchéité. C'est exactement ce qu'a fait Noé. Et elle se dit, si l'humanité était sauvée avec la caisse, alors mon fils peut l'être aussi. Si Dieu a sauvé l'humanité parce qu'un homme a construit une arche, un bateau, une caisse, alors mon fils peut être sauvé. Et elle a la prescience que son fils va être à l'échelle de Noé. Noé a vu disparaître une civilisation pour en créer une autre. Moïse fera passer son peuple au travers l'eau. L'eau qui avait détruit le monde et fait flotter l'arche. Curieusement, les calamités qui viennent vont détruire le monde, c'est vrai, mais vont faire flotter l'arche. Elle se dit, voilà la solution. Alors elle fait ça, et puis la sœur, je vous raconte une histoire. Ça va expliquer beaucoup de choses quand même, avant qu'on parle de Marie, là, la sœur, qui est la prophétesse. Vous voyez à quoi ça sert les prophètes. Un jour, dans une convention, j'étais orateur, et il y avait plusieurs pasteurs, et il y en avait un qui bégayait. La Bible dit de Moïse qu'il avait la langue lourde, embarrassée, suivant les traductions. En fait, pratiquement, on pense qu'il bégayait. Et ce pasteur bégayait. Et je lui dis, mais comment ça se fait, etc., etc. Je ne sais plus comment c'est venu.
Et il me dit, je vais te raconter, quand il était là, je vais te raconter comment c'est venu, quoi. Quand il avait 7 ans, c'est un Africain. Bon, c'est le contexte, c'est pas le fait que je sois africain. Mais je pense qu'en France, ça peut arriver. Mais, je ne sais plus quel pays il était, peu importe. Et à 7 ans, il est mort. Donc, il est mort. On le met dans le cercueil, et puis on fait le trou, et puis il est trop tard pour faire la cérémonie. Donc qu'est-ce qu'ils font? C'est pour ça que je le dis en France, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent le cercueil comme ça au bord du trou, et ils s'en vont. Et ils reviennent le lendemain matin pour l'enterrement, etc. Sauf que lui, il s'est réveillé dans la nuit. Et il a hurlé toute la nuit. Il a griffé les cercueils, il s'est débattu tant qu'il a plu. C'est seulement le matin où quelqu'un est arrivé en entendant taper. Vous savez, les gens, il y a vraiment de la frayeur, mais en tous les cas, ils ont ouvert le truc, le coffre, et le gamin est sorti vivant. Alors tout le monde était content, sauf que lui bégayait. Après ça, il a bégayé. La parole est devenue bâillonnée dans sa bouche. Et il a remplacé ça d'une manière glorieuse en prêchant l'évangile. Il bégayait, il prêchait l'évangile avec gloire. Et j'ai pensé à ça. Et quand il m'a raconté cette histoire, je comprends pourquoi Moïse bégayait. Parce qu'il a passé du temps enfermé dans la boîte. Et curieusement, alors évidemment, la sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui allait arriver. Vous savez, dans l'hébreu, là j'ai regardé attentivement, le texte, en fait, elle est prophétesse. Marie est prophétesse. Bon, ceux qui ne savaient pas, vous le savez maintenant. Elle chante après, avec le tambourin, elle est prophétesse, à la sortie de la mer. Mais le texte dit, il va arriver quelque chose. Et la prophétesse se tient là où le miracle va arriver. En tant que prophète, en tant que prophétesse, tenez-vous là où Dieu vous a dit qu'il va arriver quelque chose. Ça, c'est intéressant. Vous verrez, quand Dieu dira à Josué et à tout le peuple, demain, je vais faire un miracle. Demain, je manifesterai ma gloire. Vous savez ce que dit le texte, le verset d'après? Ils se levèrent de bon matin. Moi, je vais te dire, si Dieu me dit que demain, je vais faire un miracle, je suis réveillé à minuit et 1 minute. Je serai le premier là. Elle est la première, elle attend le miracle. Et sa mère l'envoyait des fois, enfin, quand tes enfants partent comme ça dans la vie, partent dans le monde, tu ne peux que prier. Moi, j'ai prié 100 fois pour que quelqu'un, un chrétien, vienne parler à mes enfants. C'est ça. La mère ne peut plus suivre son fils. Elle l'a déposé sur les lèvres, sur la bouche même, pour qu'il entende. Et je sais pas ce que mes enfants entendent. Pharaon sans aucun doute. Des fois, j'ai peur des musiques qu'ils entendent. Elle est là, soyez, je vous en prie. Je voudrais vraiment vous dire ça, vous les prophètes. Soyez là où le miracle va venir. C'est pourquoi je vous ai dit, ce soir, je veux vous entendre. Parce que la prophétie, c'est toujours un miracle. Peut-être que ça ne vous vient pas à l'esprit, c'est facile pour vous. Mais c'est chaque fois un miracle. Dieu parle par les prophètes à son peuple, c'est un miracle. Notre Dieu parle. Dieu prouve son amour par le simple fait qu'il parle à ses enfants. Et vous êtes la démonstration de son amour. Ce soir, quand vous venez à la réunion, soyez dans les starting blocks. Un jour, je vous raconterai pourquoi je dis ça. Soyez prêts à y aller. Dès la première musique, Dieu me parle! Il y aura un micro, approchez-vous. Et un autre, et un autre. Moi, je m'en fiche. Je ne suis pas obligé de jouer de la musique. Moi. Mais vous êtes obligés. Vous êtes attentifs. Vous êtes les maris, Myriam, les maris, qui attend un miracle dans sa vie. Non, ne levez pas les mains. Qui n'attend pas un miracle dans sa vie? Qui n'attend pas la manifestation de Dieu? Qui n'attend pas une parole, une œuvre de Dieu, une guérison? Qui? Sortez d'ici. Vous n'êtes pas au bon endroit. On est tous là assoiffés de Dieu, à l'attendre. Parce que vous êtes les prophètes de Dieu. Elle est là.
Parce qu'elle sait qu'il va se passer quelque chose. Parce qu'elle a mis en pratique la parole de Dieu. Quand tu mets la Bible en avant, moi je dis à Dieu, hey, tu l'as dit, fais-le. Et on verra quelques clés quand même, parce que Moïse va nous donner des clés pour que ça marche, si je peux dire. Et est-ce que j'ai encore quelques minutes pour aller juste au verset d'après? C'est possible? Maman, soyez encouragée. Ce qui a marché pour elle va marcher pour vous. Faites confiance à la parole de Dieu. Thank you. Alors là, ça s'appelle la providence. Paul dira la même chose et il dira Dieu fera concourir toutes choses au bien et pour le bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont aimés de Dieu. Il y a des moments, j'avais du mal à le croire dans ma vie. Mais j'ai 71 ans, 12 ans, enfin on a le même âge avec Cathy. Et j'en ai vu de toutes les couleurs. Mais je peux vous dire, Dieu est fidèle. J'ai eu une vision un jour, je me suis mis à table avec mes enfants, tous autour de la table comme ça. Et le Seigneur me dit, je suis fidèle, je les rassemblerai autour de toi. Et je garde ça dans mon cœur depuis des années. Des années. Et pour mes 70 ans, sans me le dire, alors j'ai des enfants aux quatre coins de la France, sans me le dire, Cathy a été dans la boucle et je suis arrivé chez un de mes fils qui habite pas loin d'ici. Et quand je suis arrivé, ils étaient tous là, tous les quatre. À table. Et c'était reconnaissant à Dieu. Et je me suis assis en bout de table, comme je fais toujours, parce qu'il faut de la place, moi. Et ils étaient là à table, et la vision que Dieu m'avait donnée, peut-être 20 ans, je l'avais sous les yeux. Alors vous allez rire, je leur ai dit, ils me connaissent, et comme vous me connaissez, j'ai dit, la promesse de Dieu, j'ai dit Dieu est fidèle. Alors il y en a deux qui ont rigolé en disant, on savait bien que tu allais mettre Dieu là-dedans, que Dieu t'avait parlé, que tu savais tout. Ils savent que je suis un peu comme ça, je vois un peu les choses à l'avance. Et ils m'ont dit, on savait bien que tu avais vu ça. Mais ils ne savaient pas depuis quand, ils ne savaient pas. Ah, c'est mes enfants. Mes enfants peuvent tout me dire. Vous êtes mes enfants. Et la providence de Dieu, c'est que Dieu fait concourir toutes choses pour votre bien, même le pire des choses. Et j'ai vécu des pires choses. Et croyez-le, j'atteste encore aujourd'hui devant vous, faites-moi confiance, dit le Seigneur, je tournerai tout ça pour votre bien. Pas toujours pour votre confort, ça c'est autre chose. Mais si vous cherchez premièrement, avant toute chose, le royaume et la grâce de Dieu, tout concourra à votre bien. On verra un peu, Moïse va mettre quelques bémols à tout ça, enfin, il va affiner ce message. Et elle descend, cette fille de Pharaon, pour se baigner. On peut imaginer qu'il fait chaud. Ses compagnes se promenèrent le long. Il y aura des choses à dire, mais je voudrais avancer pour... elle aperçoit la caisse au milieu des roseaux. Elle envoie sa servante la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des éboueurs. Et voilà le drame de Moïse qui commence. Cette phrase va marquer sa vie plus que toute autre chose. Et quand je vous dis que vous êtes mes enfants, je voudrais que vous écoutiez ça d'une manière intelligente. Parce que moi, je suis que de passage. Mais derrière moi, il y a quelqu'un qui dit, voilà mes enfants, Philippe, prends-en soin.
Pourquoi je prends soin de vous? Tant que je peux, je fais ce que je peux, mais... Parce que le Seigneur me dit, hey, c'est mes enfants à moi, n'y touche pas. C'est mes enfants à moi, les brutalise pas. On peut mal comprendre ça. Mais moi, j'ai des comptes à rendre vis-à-vis de Dieu. Et je voudrais vous envoyer comme les parents. Peut-être un mot pour vous aider avant qu'on finisse. Peut-être un mot. Pourquoi vous priez pour des gens que vous ne connaissez pas? Des gens qui sont dehors. On a prié hier pour les nations. Pourquoi on prie pour eux? Parce qu'on est habité par l'Esprit de Dieu. Et il vous dit déjà, ces gens-là, c'est mes enfants. Pourquoi on fait des efforts pour bien habiller la maison de Dieu? On a vu tout à l'heure que la maman enceinte, elle prépare le nid pour que ses enfants, son fils, sa fille, puissent être bien. Demande à Charlotte. On repeint même les murs de la chambre. Pourquoi? Et l'Église, c'est le monde qui est en train de changer. Nous venons du monde. Et Dieu nous a fait entrer dans l'Église, dans la caisse. Mais il y en a tellement qui attendent. Préparons-nous, repeignons les murs de l'Église, disons du bien les uns des autres, faisons-nous du bien, travaillons connaissons la Bible, mettons tout en pratique, faisons des choses, parce qu'il y en a tellement qui vont rentrer dans l'Église, et vous allez être les parents de ceux-là. Est-ce que vous avez mal compris? Vous allez le vivre. Vous allez prendre soin. Les rêves que vous avez sont peut-être les rêves de Dieu. Sûrement même, à mon avis. Dieu rêve que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité ou du véritable. C'est une bonne traduction aussi. La fille de Pharaon, c'est Jésus-Christ lui-même qui vient vous sortir de vos bégaiements, de vos enfermements, de la honte du péché, de la honte de nos fausses convictions. Il nous sort de là, et quand il ouvre l'arche, quand il ouvre le coffre, vous savez, quand Jésus, la lance rentre dans son côté, il en sort de l'eau et du sang. Vous êtes le corps de Christ. Il a accepté d'être transpercé pour que vous puissiez être vus du monde et couler comme de l'eau sur le monde. Si vous pouviez comprendre un petit peu ça, en tous les cas un peu plus. Je vous en supplie que cette journée soit, regardez-moi, c'est là que ça se passe, la journée où vous allez dire à Dieu, ce que tu m'as dit, j'y crois. Et on va s'encourager les uns les autres pour que cette grossesse arrive à son terme. Seigneur, envoie tes enfants au milieu de nous. Seigneur, nous sommes là comme la fille de Pharaon, prêt à accueillir ces hommes et ces femmes que tu considères déjà comme tes enfants, d'une manière prophétique, prédestinés à être enfants de Dieu, à l'adoption. Seigneur, fais venir au milieu de nous tous ceux qui doivent venir. Nous préparons la chambre, nous préparons nos vies, nous préparons l'église, nous préparons nos réunions, nous nous préparons à les accueillir. Amen. À demain.